On est Daf Yuddalet Amoudalef. Vayassa Amelech Tabato. Donc après le roi Achashverosh il a enlevé sa bague. Amar Rabbi Abba Barkana Gdola Sarat Tabat Yoter Marbaim Mushon Nevi Mushan Neviot Shinitbaou Lam Israël. Le fait d'enlever sa bague, ça a permis à une tchouva plus grande que les 48 prophètes et les 7 prophétesses qui ont prophétisé pour le peuple juif. Chez Kulam Loïr Ziro le Moutav. Personne n'a réussi à leur faire tchouva. Il ou à Sarat Tabat Erzir le Moutav. Mais Achashverosh il a enlevé sa bague, il a donné à Aman, il lui a dit tu peux tuer les juifs. Ça a permis que tous les juifs ils ont fait tchouva. Tano Rabanan Arbaim Mushone Nevim Mushvan Neviot Nitnabou Lam Israël. 48 Nevim et 7 Neviot ont prophétisé pour le peuple juif. Velo Pichatu Velo Tirou al Mashekatu Torah, ils ont ni rajouté ni enlevé sur ce qui est écrit dans la Torah. Chutz Mikra Megillah, à part Mikra Megillah. C'est la seule misra qu'ils ont rajouté, mais sinon ils n'ont rien rajouté sur ce qui est écrit dans la Torah. Maïdarouche, comment ils ont été doresh qu'il faut lire la Megillah. Marabichia Barabin Amar Bishoen Kocha. Uma Meavdut Lecherun Amrinan Eshira. Si déjà de l'esclavage. En Égypte, on était en esclavage. Après, on est sorti d'esclavage. On dit une shira. Alors, mita le chaim lo kol sheken. Alors, de la mort. Dans Aman, normalement, il aurait dû nous tuer. Il nous a pas tués. Donc, plus forte raison qu'on doit faire une shira. Donc, c'est pour ça qu'ils ont été métaken de dire la Megillah. L'Agmar demande Yachi Halel Nami Nema. Alors, si c'est comme ça, on ne devrait pas juste dire la Megillah, on devrait même dire le Halel. L'Agmar répond les fiches Anomrim Halel al Nes chez Chutzalaretz. On ne dit pas le Halel sur un Nes qui s'est déroulé en dehors d'Eretz Israël. Et là, c'était en dehors d'Eretz Israël. La demande Yitziat Mitzrayim, Denes, chez Chutzalaretz, Echer Minan Shira. Alors, Yitziat Mitzrayim, c'était en dehors d'Eretz Israël, comment on fait Halel? La Gemara répond qu'il y a des Tanya. Hach lo Yichnetsu Israël Laaretz, avant qu'il rentre en Eretz Israël, ou Sheru Kol Aratzot Lomar Shira. Dans n'importe quelle terre, s'il y a eu un Nes, alors on peut faire le Halel. Michel Yichnetsu Israël Laaretz, à partir du moment où ils sont rentrés en Eretz Israël, lo Sheru Kol Aratzot Lomar Shira. Alors on dit le Halel seulement sur les miracles qui se sont déroulés en Eretz Israël, et donc c'est pour ça que sur le miracle de Purim, on ne fait pas de Halel. Autre raison pourquoi on ne fait pas le Halel sur le miracle de Purim, Rav Nachman Amar, Kriyata Zo Halela. La lecture de la Megillah, c'est considéré comme le Halel. Donc c'est vrai qu'on normalement on devrait faire le Halel à Purim, mais comme il y a la lecture de la Megillah, c'est suffisant. Troisième raison pourquoi on ne ferait pas le Halel, Rav Amar Bish Lama Atam Alelu Avde Hashem Velo Avde Paro. Dans le Halel, quand on est sorti d'Égypte, alors on peut dire Alelu Avde Hashem, parce que ça y est, on n'est plus Avde Paro, on n'est plus les esclaves de Paro. Donc on peut dire Alelu Avde Hashem et pas Avde Paro. Mais ici, dans l'histoire de Purim, c'est vrai qu'on a été sauvé, qu'on n'est pas mort, on n'est plus tué à cause de Haman. Mais on est toujours sous le joug d'Achashverosh, donc on peut plus dire Alléluia Avde Hashem Velo Avde Achashverosh. Akati Avde Achashverosh, on a encore la Vadim d'Achashverosh, donc on peut pas dire le Hallel. La Gemara dit Ben le Rava Ben le Rav Nachman Kashir. Ve'atanya Mishich Netzu Laaretz Ve'orshehu Kol Haratzot Lomar Shira. La Gemara dit je comprends pas que ce soit les filles Rava ou les filles Rav Nachman. Pourquoi ils ont besoin de ces raisons-là? On a dit les filles Rav Nachman, il y a besoin de la raison. Parce que on a déjà la lecture de la Megillah, donc on n'a pas besoin de faire le Hallel. Les filles Rava, il y a la raison de Alléluia Avde Hashem Velo Avde Achashverosh, et donc on ne dit pas le Hallel. Alors on dit, je comprends pas pourquoi ils ont besoin de cette raison, puisque dans la Braïta on a dit que si c'est un miracle qui est en dehors d'Eretz Israël, eh ben on fait pas de Shira. Donc on va répondre, c'est vrai que quand ils sont rentrés en Eretz Israël, alors on fait une Shira seulement sur les miracles qui sont en Eretz Israël. Mais à partir du moment où ils sont partis en Galout, alors ça redevient comme avant, et donc on peut faire une Shira même sur un Es qui est en Chutz Laaretz. La Gemara demande, tous les cas. Quoi, est-ce qu'il y avait seulement 48 Nevi'im? Ve'actif, pourtant il y a écrit Vayi Ishechad min Ramataim Tsofim. Echad min Mataim Tsofim. C'est quoi Ramataim? C'est 200 Tsofim, 200 Nevi'im chez Ntamou Lam Israël. Donc on voit qu'à l'époque de Elkana, il y avait déjà 200 Nevi'im. Donc comment tu me dis qu'en tout il y avait seulement 48 Nevi'im? Donc Brel répond Inachinami. Miyava Tuva Ave. Mais il y en avait beaucoup plus. Qu'il y a des Tanya comme c'est écrit. Arbe Nevi'im Amdou Lam Israël Kiflaim Kiyotzi Mitzrayim. Il y avait plein de Nevi'im, 2 fois plus que ceux qui sont sortis d'Égypte. Et la névoie, ce qui est nécessaire pour les générations futures, ça on compte. Ce qui n'est pas nécessaire pour les générations futures, on compte pas. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé qu'à 48, ceux qui ont prophétisé pour des choses futures. Alors, Adam Abba Mishteramot, il dit c'est quoi le pshat de Ramataim Tsofim? C'est quelqu'un qui vient d'un endroit de 2 ramotes, de 2 montagnes qui se voient l'une à l'autre, et donc en fait il était dans la vallée entre ces 2 montagnes-là. Autre explication, c'est quoi? Ishechad min Ramataim. Adam Abam ibne Adam sheomdim meromo shalom. Il vient de gens qui viennent d'un endroit haut. Umaninu, c'est qui? C'est les bnei Korach. Dirtiv bnei Korach le metu. Tana mishum rabenu. Makom nitbatser lahem begeinom v'amdu alav. Hachem, il leur a fait un endroit haut au Geinom, et ils sont pas descendus au Geinom, les enfants de Korach, ils sont pas morts, et donc lui, il vient de cette famille-là. Donc plusieurs explications dans tous les cas dans Ramataim Tsofim. Après, on revient sur les 7 prophétesses. Shevet Neviot Maninu, c'était qui les 7? Sarah, Myriam, Dvora, Chana, Avigail, Hulda et Esther.
Et la Gemara, elle prouve que chacune était prophétesse. Sarah, parce qu'il y a écrit Avi Milka ve Avi Iska. Sarah, elle s'appelait aussi Iska. Mamar Bitzrak, Iska zo Sarah. Il dit que Iska, c'est Sarah. Balman Ikrashema Iska. Après, elle est appelée Iska. Chez Sarta Beruach HaKodesh. Parce qu'elle pouvait voir dans le Ruach HaKodesh. Comme c'est écrit Kol Asher Tomar Elecha Sarah Shma Bekola. D'avoir après, autre explication pourquoi elle s'appelait ça Iska. Iska, Shakol Sochin Beyofia. Tout le monde regardait sa beauté. Dans le cas de là, on voit, de la première explication, on voit que Sarah, elle était Névia. Myriam, d'où on sait qu'elle était Névia, dire-t-il, Vatikar Myriam a Névia. Donc il y a écrit Mefourash qu'elle était Névia. Et il y a écrit après dans la suite du Passouk, Achot Aaron, c'était la sœur de Aaron. La Gemara demande, Velo Achot Moshe, quoi, c'était juste la sœur d'Aaron, c'était aussi la sœur de Moshe. Amarochan Marav, Aïta Mitnava, Keshei Achot Aaron. Elle était Névia quand elle était la sœur de Aaron avant que Moshe naisse. Omeret, elle disait comme ça, Tida Imi Shetelet Ben Sheoshiat Israël. Ma mère, elle va avoir un enfant qui va sauver le peuple juif. Donc ça, c'était sa névoie. Visha, chez Nola, au moment où Moshe est né, Nitmale Kol Abayit Kulo Ora. Toute la maison, elle s'est remplie d'une lumière. Ahmad, Avia, Unchaka, Al-Rosha, Amarla. Amram, il est parti, il a embrassé sur le front, il lui a dit Bitini, Kaima Nevoa terre. Ta névoie, elle est en train de s'accomplir. Kevan, chez Ishlichou Layor, à partir du moment où ils ont jeté Moshe dans le fleuve à cause de la Xérat Paro. Ahmad Avia ou Tfacha al-Rosha. Son père, il lui a mis un coup sur la tête. Amarla, il lui a dit Biti Echan Nevoater. Où est-ce qu'elle est ta prophétie? Aenu dirtiv, c'est pour ça qu'il a écrit Vatetatsav Achoto Merachok, la Dea. La date Maye Besof Nevoata. Elle était intéressée par savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Est-ce que sa névoie va s'accomplir ou pas? Donc elle voulait voir est-ce que Moshe il allait être sauvé. C'est pour ça qu'elle a regardé quand il était dans le fleuve. Nous on sait que Dvora elle était Nevia parce qu'il y a écrit ou Dvora Isha Nevia. La femme de Lapidote. Maïchet Lapidote, c'est quoi la femme de Lapidote? Shaïta Osap Tzilot Lamigdash. Elle préparait des mèches pour la menorah au Bet Amigdash. Vei Yoshevet Tachat Tomer. Dvora, elle était assise sous un palmier. Maïshna Tachat Tomer. Pourquoi spécialement un palmier? Bishimon Ben Avshalom, Mishum Yichud. Parce que si c'était un arbre plus bas, alors il y aurait eu un problème de Yichud. Donc c'est pour ça qu'elle se mettait sous un palmier où au moins il n'y a pas de problème de Yichud. D'avoir Acher, autre explication, pourquoi un palmier? Matamarze Loel Avechad, Afisrael Shevotador, Loyalem Elam Lavechad, Lavem Shevashamim. De la manière que le palmier, il a un seul cœur, c'est-à-dire qu'il n'a pas de sève dans toutes ses feuilles, il a juste un tronc qui monte très haut. Alors le peuple juif aussi, il a son cœur, il est un pour Dieu. Chana, d'où on sait qu'elle était prophétesse, parce qu'il écrit Vatit Palel, Chana Vatomar, Alat Slibi Bachem, Rama Karni Bachem. Pourquoi elle a dit Rama Karni, Velo Rama Pachi? David ou Shlomo, Shenim Shechu Bekeren, Nimshecha Malchutan, Shaoul veillé ou Shenim Shechu Bepach, Nimshecha Malchutan. David et Shlomo, eux, ils ont été loin par Shmuel, donc eux, tout cela, ils ont été loin par Shmuel. David, il a été loin par Shmuel avec un keren, et donc sa royauté a continué. Alors que Shaoul et Yehou, ils ont été loin par un petit ustensile, pas par une corne, et donc leur royauté, elle n'a pas continué. Et donc c'est ça, en fait, la névoie qu'elle a fait quand elle a dit Rama Karni Bachem. Seulement grâce au keren, alors Rama Karni. Après, grâce à ça, Shmuel, il a loin David, et la royauté de David, elle est restée, alors que la royauté de Shaoul, elle est partie. Après, dans la Tfila de Hana, il y a écrit En Kadosh Kashem ki en Biltecha. Amar Aviou d'Abar Menashia. Altikre Biltecha, et là les Balotecha. C'est quoi? Il ne faut pas dire Biltecha, mais dire les Balotecha. C'est-à-dire quoi? Chez l'Okimidat Akadosh Baruch Hu Midat Basar Vadam. On ne peut pas comparer Dieu et les hommes. Midat Basar Vadam, Maase Yadav Mevaninoto. Quelqu'un il construit quelque chose. Bah, ce qu'il a construit, des fois, ça va dépasser, ça va vivre, après, ça va continuer à être là, alors que la personne elle a déjà disparu. Aval Akadosh Baruch Hu, Maase Yadav. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est lui. Il est plus long que ces choses qu'il a créées. Donc c'est ça qu'il dit, les valotecha. Que Hachem, ce qu'il construit, ce qu'il crée, et ben lui, il sera toujours, puisque Hachem il est infini, il sera toujours après même ce qu'il a créé. Vensur kelokenu, en tsayar kelokenu. Il n'y a pas un dessinateur comme Dieu. Adam tsar tsura al gabe akotel. Quelqu'un, il fait un dessin sur un mur. Veno yacholatil baruach neshama. Il peut pas le faire vivre. Kraveim ou nemaim. Il peut pas lui mettre un ventre ou quoi que ce soit. Aval akadosh baruch hu tsar tsura betor tsura. Il prend une forme, il la met dans une forme, c'est-à-dire il met un enfant dans le ventre de sa mère. Ou met-il barouach ou neshama kravaim ou nemaim, il lui met tout, il lui met ruach, neshama, des intestins, etc. Donc tout ça c'était par rapport à Hana. Avigail, dont on sait qu'elle était prophétesse, parce qu'il y a écrit Vaya irochevet alachamor veyoredet basetera. Elle était en train d'être sur un âne et elle descendait en cachette dans le cachette de la montagne. Besetera. Minar, mais elle prend dit Bessetera. Amar Shmuel, elle Iskeda Maba Minastarim. Elle était venue poser une question sur le sang qui vient Minastarim, c'est-à-dire elle était venue demander le sang de Nida, est-ce qu'elle est tamée ou pas, est-ce qu'elle est Nida.
Natladam veretalo. Donc Abigail, elle a pris du sang et elle a montré à David pour savoir est-ce que c'était du sang tamé. Amarla, il lui a dit Vechimarin dam malayla. David il lui a dit est-ce qu'on montre du sang la nuit? C'est sûr qu'on peut pas voir à ce moment-là pendant la nuit. On peut pas voir le sang si c'est du sang de Nida ou pas. Et donc je peux pas maintenant être possède pour toi. Amralo, alors Abigail elle lui a dit Vechidanin dine fashad balayla. Elle lui a dit mais alors on peut juger quelqu'un à mort pendant la nuit? C'est sûr qu'on peut pas. Donc comment t'as décidé de tuer mon mari la nuit? Parce que David il voulait tuer le mari de Abigail, qui s'appelait Naval, et il n'a pas écouté David, et donc David il lui a dit, il a décidé de le tuer. Abigail elle est partie lui dire, elle lui a dit t'as pas le droit de décider de le tuer pendant la nuit, de la manière que t'as pas le droit de voir le sang pendant la nuit. Amar là, David il lui a répondu, il lui a dit lui c'est spécial, Naval ton mari, Mored Bemalchoutou, il se rebelle contre moi le roi, Velotzarch les Midianiers, il n'y a pas besoin de le juger, quelqu'un qui est Mored Bemalchoutou on le tue, il n'a pas besoin d'avoir un jugement. Amralo elle lui a dit Adain Shaoul Kayam elle lui a dit c'est vrai que toi tu vas être le roi, mais pour l'instant Shaoul il est encore le roi, et donc pour l'instant c'est lui le roi, toi t'es pas encore connu en tant que roi. Amarla il lui a dit Baruch ta mère Baruch asher kilitani ayam hazeh mibo vedamai. Il lui a dit tu as raison, tu m'as protégé aujourd'hui de verser damim au pluriel, des sangs. Pourquoi damim au pluriel? Tarte et machin. Et la melamed chez Gilta et Choka, à ce moment-là Abigail elle a découvert sa jambe. Et quand David il a vu, il a eu envie d'elle, Ve'alach leura shalosh parsaot. Et à cause de la ta'ava qu'il avait, il est parti, il a marché 3 parsa. Amarla, il lui a dit Ashmini là, Emily, il lui a dit David Abigail, j'ai envie d'aller avec toi. Alors Abigail elle lui a montré son damnida Amralo, lotiezot lecha lepuka, il faut pas que ça soit une embûche pour toi. Et donc en fait elle lui a dit tu m'as sauvé de 200. Premièrement tu m'as sauvé du sang de Nida, et aussi tu m'as sauvé du sang que je ne devrais pas tuer Naval. Après, par la suite, Naval il est mort, et David il a pu se marier avec Abigail. Et la Gemara elle déduit pourquoi il y a écrit Velotier Zot Lecha Lepuka. Abigail elle dit à David que quand tu vas aller avec moi, que ça soit pas pour toi une embûche. C'est quoi Zot? Zot Miklal Deika Achite, machin qu'il y a une autre. Ou Maininu Maase de Batsheva. Ou Maska Achiavai. En fait, Bémet, ça s'est passé comme ça. Donc, Abigail, quand elle lui a dit Zot, elle lui a fait référence à l'histoire de Bathsheba. Donc, on voit qu'Abigail, elle était prophétesse. Après, il y a écrit Vaïta Nefesh Adonit Tzrura Bitzro Achaim. Qui avait Mafterat Miné, quand Abigail elle s'est séparée de David, Amrale, elle lui a dit Ve'etiv Hashem la Adoni Vezacharti et Amatecha. Elle lui a dit tu te rappelleras de moi. Amarav Nachman, Aïnou d'Amrinché, c'est ce que les gens ils disent. Iteta Beade Shuta Pilcha. Une femme, au moment où elle est en train de parler, elle est en train au moment de tisser de la laine. C'est la même chose Abigail, au moment où elle est en train de parler avec David sur son mari, en même temps, elle lui a dit à David, tu te rappelleras de moi, que si jamais mon mari meurt, tu te maries avec moi. Donc elle lui a fait référence à ça. Elle a toujours des choses en tête pour après. Et Kadamri, une autre expression, Shafil Vazil Baravza, loi, il marche la tête vers le bas. Par contre, Enoïm il t'a fait. Mais ses yeux, ils sont en train de voir vers le loin. Donc, même si on ne comprend pas, même si Abigail, elle est en train de lui dire juste autre chose, malgré tout, elle est en train de lui dire rappelle-toi de moi, comme ça après elle a pu se marier avec elle. Khulda, dire-t-il, dont on sait que Khulda était Névia, parce qu'il écrit Vayelech Hilkiyahu à Kohen, Vachikam, Ve'arbor. Et ils sont partis lui demander à Khulda à Névia, dans la suite du passage qui est écrit Khulda à Névia. Alors la Gemara demande Bimkom de Kaïr Mia Echimit Navei. Comment Khulda elle a pu donner une névoie s'il y avait Irmia? Normalement ils auraient dû poser la question à Irmia, après ils sont pas demandé à Khulda. Amre Berav, Mishmederav, Khulda Krovat Irmia Ita. Elle était de la famille de Irmia. Velo Avamakpidalea. Irmia, ça ne le dérangeait pas que Khulda réponde à sa place. La Gemara demande Yoshia, Goufé, Chishavik, Irmia ou Meshader Legaba. Comment Yoshia lui-même, il est parti poser la question à Khulda au lieu de la poser à Irmia. Donc d'accord, on a dit Irmia, ça ne le dérangeait pas que Khulda elle fasse une névoie à sa place. Mais comment Yoshia, le roi, il est parti poser la question à Khulda? Il aurait dû poser la question à Irmia. Amre Debe Rabishila, Mipne Shanashim Rachmanioten. Yoshia, le roi, hein, il avait une question et il savait que les femmes, elles sont plus Rahman. Et donc, il a préféré partir demander à Khulda pour qu'après, elle prie, elle apporte de la Rachamim et pas demander à Irmia qui, lui, ne sait pas s'il va avoir de la Rahman. Rabbi Yochanan Amar, une autre réponse sur les deux questions. Irmia, lo aveatam. Irmia, il n'était pas là-bas. Shalach, Larzir, Serajvatim, il est parti rechercher les 10 tribus qui étaient déjà parties en galoute. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont partis poser la question à Khulda. Au Minalan de Hadour, la Gemara dit d'où on sait que Irmia il est parti chercher les 10 tribus. Dire-t-il qui a mocher à la mimkar lo yashuv. C'est un passouk dans Yecheskiel où Yecheskiel il dit que bientôt il y aura plus de Yovel. Donc il dit bientôt il y aura le Churban Metamikdash, tout le monde va partir en galoute, il y aura plus de Yovel, il y aura plus tous les 10 de Yovel. La Gemara demande Efshar Yovel Batel, Venavi Mitnave Alav chez Batel. Yecheskiel il dit qu'il y aura plus le Yovel, mais de toute façon le Yovel il est plus là, puisqu'à partir du moment où il n'y a pas
tout le peuple juif qui habite en Eretz Israël, il n'y a pas de Yovel. Donc ici, si déjà les 10 Shvatim, ils sont partis, il n'y a pas de Yovel. Et là, Melamed chez Irmia et Chezira. Donc on apprend de là que Irmia, il a ramené les Aseret Shvatim. Et donc, grâce à ça, tous les Juifs étaient en Eretz Israël. Donc il y avait le Yovel et Chezkiel, il fait une névoie que le Yovel va s'arrêter. Et après, c'était Yoshiaou ben Amon, donc Yoshiaou qui a Malach Aleem, il a régné sur eux, sur les Aseret Shvatim et sur tout le monde. Donc en fait, c'était Yoshiaou qui régnait sur tout le monde. Comme c'est écrit, Vayomer, Ma Tziun Alaz Asher Ani Roe, Vayomru Elav Anshair Akever, Isha Elokim Asher Ba Miyuda, Vaikret Advarim Haele Asher Sita Ala Misber Betel, Vechim Atzivo Shel Yoshiaou la Misber Betel. Pourquoi Yoshiaou il était à Betel? Betel, normalement c'est Malchut Israël, c'est pas Malchut Yehuda. Et la Melamed chez Yoshiaou, Malach Aleem, Yoshiaou il a régné sur tout le monde, sur Malchut Israël et sur Malchut Yehuda, il a régné sur tous. Et Hermia, c'était lui qui est parti rechercher la Aseret Shvatim. Une autre preuve que Yoshiaou il a régné sur tout le monde, Rav Nachman Amar Meacha, Gam Yehuda, Shat Katsir, Lach Beshuv Ishvutami. Donc ça c'était pour prouver tout ça que Hulda elle était Nevia. Donc quand Yoshiaou il est parti lui poser une question, à Hulda à Nevia il a écrit. Esther, d'où on sait qu'elle était Nevia, Dirtif a écrit Veyi Bayom Ashlishi Vatilbash Esther Malchut. Et Esther, elle s'est habillée de royauté. Donc, on demande Bigde Malchut Mibayale. On aurait dû dire des habits de royauté. Et là, chez la vache, ta Ruach HaKodesh. Elle s'est habillée avec du Ruach HaKodesh. Elle était imprégnée de Ruach HaKodesh. Ktivacha Vatilbash, Ktivatam, Ruach Lavsha et Amasai. Et donc, on voit que Esther, elle était Nevia. Amar Rav Nachman, il dit Lo Ya'a Yeurita Lenache. Un poste important, c'est pas bon pour les femmes. Pourquoi? Tarte Naché et Eri Navian. Il y avait deux femmes importantes, Vesanyan Shamayou, et leur nom, il est sale, il est d'animaux. Chadashma Ziburta, une elle s'appelle une abeille, c'est Dvora, Vechadashema Karkushta, et une elle s'appelle une belette. Pourquoi? Parce que comme eux, ils se comportaient avec de la Gava, alors ils ont eu des noms d'animaux. Ziburta Aktivba, il y a écrit à propos de Dvora, Vatishlach Vatikra les Barak. Elle a appelé Barak. Veilou Yilo Azla Legabé, alors que c'est elle qui aurait dû aller chez lui. Donc elle s'est comportée avec de la Gava, elle était appelée Dvora. Car Kushta, la belette, Ksiva, il y a écrit Imrou la Ish, Velo Amra Imrou la Meler. Elle a dit Hulda, quand elle parle à Yoshiaou, dans l'histoire qu'on avait racontée avant, elle a dit allez dire à l'homme, au lieu de dire Imrou la Meler. Aussi elle s'est comportée avec de la Gava, et donc elle s'appelle Hulda. Amar Rav Nachman, Hulda mipne banav shel Yoshua Aïta. Hulda, elle vient de la descendance de Yoshua. Ktivacha ben Chas. Donc on voit qu'elle vient de Yehoshua. Et Tivel Agmal demande Raven Asabale Rav Nachman Shmona Nevim Vem Kohanim Yatsu Merachav Azona. Il y a 8 prophètes qui sont Kohen, qui sont sortis de Rachav. Alors c'est quoi Rachav Azona? C'est pas qu'elle était prostituée, mais c'est qu'elle était aubergiste. Donc elle était appelée Rachav Azona. Et c'est qui donc ces Nevim? C'est Neria, Baruch, Ush Sraya, Marseilla, Irmia, Chilkia, Hanamel et Shalom. Et Rabbi Yehuda, il dit Hulda nevia mimne banesh Rachav zonaïta. Il dit que Hulda aussi, elle vient de Rachav. Ktivacha ben Tikva ou Ktivatam et Tikvat Chut Hashani. Donc on dit comment tu peux me dire que Hulda elle vient de Yehoshua? On dit qu'elle vient de Rachav. Amar le en asaba. Vamrela Patia uchama. Il lui a dit Patia c'est un cli en argile, un ustensile en argile qui est noir. Mini ou minar tistaim shmata. De nos deux enseignements, tu peux comprendre. Deigaria, Rachav, elle s'est convertie. Venasba, Yehoshua, il s'est marié avec elle. Et donc, de Yehoshua et Rachav, il y a eu Hulda qui est née. La Gemara demande, où il y avait les Zara, Yehoshua, est-ce que Yehoshua, il avait une descendance active? Nun Beno, Yehoshua Beno. Pourtant, il y a écrit dans Divrayamim que Nun, il a eu un garçon qui s'appelait Yehoshua, et après, c'est fini. Après, il n'y a pas de suite. Donc, on voit qu'Yehoshua, il n'y a pas de descendance. La Gemara répond, Bne lo avele, Bantan avule. C'est vrai qu'il n'avait pas de garçon, mais il avait des filles. Et de ces filles-là, ensuite est née Hulda. Alors Agmara elle dit maintenant on revient sur, on a dit il y avait 8 Nevim qui viennent de Rachav. Alors elle dit Bishlama inu mefarche. Il y en a qui sont mefourage dans le pasuk. Irmia c'était un prophète, il y a écrit clairement. Et là Avatayou, mais que leurs parents aussi, que leur père il était prophète. Minalandou on sait que leurs parents ils étaient prophètes aussi. Kedeoula, Namaroula, Kolmakom Sheshmo Veshamavi Veneviut. Quand il y a écrit le nom du Navi et le nom du père par rapport à un Navi, Beyadoua chez Navi ben Navi. On sait que le père il est Navi aussi. Shmo velo shamaviv, par contre, il n'y a pas écrit le nom du père, Biyadoua chez Navi, velo ben Navi, mais que son père il n'est pas Navi. Et donc dans tous ces Navim là, c'est vrai qu'il n'y a pas écrit dans le Nar qu'ils étaient Navi, mais il y a écrit que ce Navi il était fils de lui, donc machma que le père aussi il était Navi. Une autre généralité, Shmo veshamiro, s'il y a écrit le nom du Navi et la ville du Navi, Biyadoua chez Otaïr, c'est-à-dire qu'il vient de cette ville.
Shmo velo shamiro beyadou Hashem Yerushalayim, s'il n'y a pas écrit le nom de la ville, c'est-à-dire qu'il vient de Jérusalem. Bematni tatana, kol shema asav ou maase avotav stumim. Si c'est pas précisé dans le pasuk, ou parat lecha akatu beechad mehem, lishvach, et on a précisé pour un, on a dit que c'était bien, comme par exemple il y a écrit Dvar Hashem Ashari al Tzfania ben Kushi ben Gedalia. Beyadou Hashem Tzadik ben Tzadik. Donc on sait juste du bien sur un, alors on peut dire que toute la famille elle était bien. Kol sheparat lecha akatu beechad mehem lignaim, mais si elle a précisé sur un en mal, comme par exemple il y a écrit Vayir Chodesh Hashvi ba Ishmael ben Netanya ben Elishama, Beyadou Hashem Rasha ben Rasha. C'est lui après qui a tué Gedalia. Ben Achikam, donc Gedalia qui était tzadik, il a été tué après par Ishmaël. Donc en fait tout cela c'est Reshaim, Ishmaël, Netanya et Elishama.